Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette très courte vidéo, je peux vous le promettre, je vais vous donner la meilleure technique pour faire du world building très facilement. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en train d'essayer de créer votre univers, etc. Et un des trucs qui bloque pas mal de gens, j'ai l'impression, quand ils commencent à faire ça, c'est une sorte de besoin d'être original. Et je pense que c'est le pire piège. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est à faire ce que je pense que la grande majorité des gens qui créent des univers, notamment pour jouer de la fantasy à l'intérieur, et qui sont très très nombreux, hein, parce qu'il me semble, il y a souvent des sondages sur YouTube ou même sur Reddit ou des trucs comme ça, où on demande aux gens, bah voilà, vous jouez dans quel univers? Pour vos parties de Donjons et Dragons, généralement. Et quand on leur demande ça, en fait, bah, la majorité joue dans des univers qui créent. Même si on cumule tous les univers existants les uns à côté des autres, c'est à peu près du 50-50. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de la part du gâteau qui est disputée entre plein d'univers créés par des auteurs, etc. Et des univers qui sont hyper inspirants et tout. C'est pas, on n'est pas en train de remettre en question ça. Mais l'autre moitié des gens, apparemment, alors je vous dis ça, c'est un sondage que j'ai vu, hein, mais l'autre moitié des gens, ils jouent dans des univers qui créent. Donc c'est quand même qu'il y a beaucoup de monde qui le fait. Et je me dis que quand on crée quelque chose, on passe tous forcément par certaines étapes qui sont assez semblables, dont celle de vouloir être original. Et en fait, on se rend compte que bien souvent, on joue dans des fantasy heartbreakers. C'est une expression qui désigne un petit peu tous ces mondes qu'on crée et qui se ressemblent un peu tous parce qu'on est tous inspirés d'une certaine culture, etc. Une certaine culture du jeu, une certaine culture de la fantasy. Et je pense que c'est complètement OK. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer mon fantasy heartbreaker et de vous montrer par la même occasion une méthode extrêmement simple pour faire du world building à toute vitesse et passer à l'étape suivante. Quand vous vous demandez qu'est-ce que je vais foutre là-dedans, je pense que le truc qui est bien, c'est de vraiment assumer à 100% ses inspirations. Et je vais vous montrer un fantasy heartbreaker que j'ai fait vite fait. Ici, on retrouve les cartes de beaucoup d'univers de jeux de rôle en l'occurrence, qui m'ont inspiré. Là, c'est l'endroit où je joue en ce moment. Bon, du coup, c'est un petit peu de la triche. On est d'accord parce que ici, c'est pas une carte d'un univers existant, c'est une carte que j'ai faite, mais qui honnêtement est inspirée de plein de trucs. Il y en a certains que j'ai identifiés un peu plus forts. D'ailleurs, ici, vous voyez, ici, j'aurais pu mettre la carte de Dune. Ici, j'aurais pu mettre la carte de la Lustrie de Warhammer. Mais bon, là n'est pas la question. Ça, c'est le monde de ma campagne actuelle de Shadowmarch que vous pouvez suivre si vous voulez. Mais par exemple, vous voyez qu'ici, il y a une ville que les PJ vont peut-être pouvoir visiter à un moment donné. C'est très probable qu'à un moment donné dans la campagne, ils passent par là. C'est la Cité Franche de l'univers de Dragon d'Agathe. Une ville que je trouve super bien détaillée et surtout qui a une super illustration. C'est pas parce que je mets la ville de la Cité Franche ici, vous voyez. Bon, là, elle est dans une résolution pourrie. Hein. Et c'était pour faire ce petit schéma. L'illustration est ouf, il y a plein de trucs que je trouve cool dedans. Ça va pas être la Cité Franche de l'univers de Dragon, mais je sais et je reconnais que ça va être une de mes sources d'inspiration et je le pose dans mon fantasy Heartbreaker. Ici, on a une chaîne de montagnes, il y a pas mal de nains qui vivent. Je me suis mis la map des Drakkenberg et comme ça, je saurais, ça c'est aussi de Dragon d'Agathe. Je saurais que si à un moment donné, je veux aller chercher de l'inspi, à tout moment, je peux aller voir cette partie du monde de l'univers de Dragon d'Agathe, l'univers d'Eana. Si on monte un petit peu plus au nord, voilà, moi en ce moment, je joue à Shadow Dark. Dans Shadow Dark, il y a plusieurs Cursed Zine qui proposent des X-Scrolls, donc c'est-à-dire des petites régions à explorer avec quelques intrigues. Et ici, c'est... alors, je sais même plus le nom, mais c'est le Cursed Zine sur les démons, etc. Je sais qu'ici, j'ai une terre que j'appelle une terre atteinte par le Fel. Elle se trouve à peu près là. Alors, elle va pas forcément être jouée dans ma campagne, mais vous voyez, ça m'aide à visualiser qu'il y a cette idée-là qui me trotte dans la tête et que je la mettrai bien ici. Si on va un peu plus à l'est, Brancalonia, un univers que j'ai pas encore vraiment lu, auquel j'ai pas encore prêté attention beaucoup, mais qui est inspiré un peu de l'Italie avec peut-être des petites cités-États. Il y en a qui connaissent mieux que moi. Passons, mais je sais qu'ici, voilà, Brancalonia, ça pourrait être une de mes inspirations. Je remonte. Et là, je retrouve les 3 cartes des différents settings de Forbidden Lands. Pareil, je vais pas jouer les campagnes de Forbidden Lands nécessairement, mais je sais que ces settings, ils m'ont inspiré, qu'il y a des rencontres aléatoires, des trucs à aller chercher dedans. Et en plus, ils collent les uns aux autres. Ils sont positionnés comme ça dans l'univers de Forbidden Lands. Vous voyez, là, on est à peu près sur une correspondance. Et je sais qu'ici, ça peut me faire un gros continent, une sorte de gros bloc central. Là, un de mes univers préférés, Symbaroum, auquel, j'arrive pas à y jouer, moi, je suis un gars du fantasy heartbreaking, moi. Je suis dans le homebrew, j'arrive pas à jouer dans les univers tels qu'ils sont. Mais je sais que Symbaroum, c'est un truc qui m'a inspiré de fou, qui me transporte, et donc il est quelque part dans cette sorte d'univers. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans une autre vidéo World Building, moi j'appelle toujours mes univers Abara. Donc on pourrait dire qu'à chaque fois que je crée un univers,
Je réfléchis pas, je prends le nom Abara, c'est le nom d'un livre de Clive Barker, et je sais pas, le nom je l'ai trouvé trop cool et je le garde à chaque fois. Et en fait, Abara, c'est un multivers qui se construit après chacune de mes campagnes de fantasy, vous voyez, et qui n'est pas comme ça, hein, puisque ça, c'est des découvertes que j'ai fait au fur et à mesure. Et il y a, je sais pas, il y a 10 ans, j'appelais déjà mon univers de fantasy Abara. Mais Abara, voilà, c'est le cumul de toutes ces inspirations. Ici, on retrouve une autre map, pareil, un peu des îles Vikings, etc., de Shadow Dark. Elle est là. Et je sais que peut-être dans une campagne que je vais bientôt lancer en physique, bah, ça va commencer ici, mais que si mes PJ ils ont envie de voyager, d'aller faire des raids vikings, bah, peut-être qu'ils vont arriver dans la zone de Forbidden Land et j'irai puiser dans Forbidden Land. Et en fait, je vais pas récupérer les intrigues, je vais pas récupérer les personnages, je vais m'en inspirer et je vais réutiliser ces cartes. Parce que ces cartes, je les trouve super. Et c'est pas parce que je joue pas dans cet univers-là, spécifiquement avec le lore de l'univers et tout, que je peux pas réutiliser ces cartes. Je récupère les noms et je change qu'est-ce que c'est que cet endroit et j'en ai plus rien à foutre. Ici, c'est Hot Springs Island. Là, c'est un X-Crawl qui est assez stylé, que j'ai survolé pour l'instant. Mais je sais que je vais pouvoir aller chercher des idées cool si je veux faire une sorte de petit continent perdu hyper fantastique où il se passe des trucs trop bizarres. Et il y a plein de cartes en plus qui viennent avec. Là, on a la map de Barbarians of Lemuria, un univers que je trouve ultra stylé. Alors, vous voyez, il n'y a même pas forcément de correspondance climatique exacte parce que Barbarian of Lemuria, là, la map, c'est censé être, c'est presque une sorte de super continent, hein, dans mes souvenirs. Enfin, voilà, quoique à l'échelle. Enfin bon, c'est quand même gros. On se retrouve avec du désert et ici des trucs plus ou moins d'inspiration mongole dans mes souvenirs. Vous voyez, le Kana. Tout ça, c'est déjà en fait des fantasy Heartbreaker qui viennent tous s'agglomérer les uns sur les autres. L'avantage, c'est que il y a certains univers, on est d'accord, ils sont un peu plus spécifiques. Et là, peut-être même quand vous voyez ça, que vous vous dites, ce serait pas un peu gâcher tous ces univers que de les mélanger et ça va faire juste une vieille soupe. Mais en fait, mes campagnes, elles vont pas se passer sur l'ensemble de cet univers, de cette carte, vous voyez. Mais je sais que ces trucs-là, ils sont là et qu'en fait, c'est mes inspirations et que c'est les pièces du puzzle de l'univers de fantasy que j'ai dans la tête. Et si un jour je me dis je vais faire une campagne où on va tout mélanger, bah honnêtement, s'il y a un petit décalage climatique, vous voyez ici c'est censé être froid et là il y a déjà un désert hyper chaud au-dessus et là c'est refroid et là c'est froid et là c'est un peu plus chaud. Honnêtement, je m'en fous. C'est un univers magique. On pourra trouver une solution. Ici, c'est le X-Crawl un peu désertique de Shadow Dark. Bah voilà, je l'ai placé là en me disant qu'il y avait sûrement un autre désert de l'autre côté de cette chaîne de montagne. Et là, c'est Rokugan. C'est Rokugan. Bon, vous voyez, il est pas bien aligné, hein, la Rokugan. Normalement, la côte, elle devrait être à l'envers. Et je me dis, si j'ai envie de partir dans cette fantaisie-là, dans cet imaginaire-là, il est là aussi dans un coin. Et en fait, voilà... Le fait de faire ce petit exercice, c'est cool parce que ça me permet de placer en fait les trucs que je trouve stylés, que je trouve cool, les inspirations que je trouve les plus stylées à un instant T sur chacun de ces styles d'univers de fantasy. Parce que quand on fait une map de fantasy Heartbreaker, souvent on s'inspire de notre monde parce que les mondes imaginaires qui ont été créés sont déjà inspirés de notre monde en fait. Mais si vous voulez spécifiquement, je sais pas, faire de la fantasy viking, il y a 1 milliard d'univers de fantasy inspirés de la culture scandinave, de la mythologie scandinave réinterprétée, etc. Et des fois, il y en a un, vous vous dites, c'est cette interprétation-là là, qui m'intéresse le plus. Hop, je la prends, et en fait, c'est juste ça dans mon univers, quoi. Et en plus, ce qui est cool, c'est que ça va générer de la créativité. On pourrait se dire, ah ouais, donc du coup, là, j'ai plus à réfléchir. Mais en fait, pas du tout, parce que tous ces univers ne sont pas compatibles entre eux en termes de lore, etc. Mais en piquant toutes les inspirations et en essayant de faire des liens entre elles pour que ça fonctionne et que ça crée un monde, ça va peut-être générer les aspects métaphysiques de votre monde, la création du monde, etc. Vous allez essayer de mélanger les idées de création du monde peut-être de tous ces univers et peut-être que ça va se combiner et créer votre univers de fantasy Heartbreaker. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette idée. La vidéo s'arrête ici. Si vous voulez, si vous avez envie de vous prêter à ce petit exercice, c'est pas compliqué, hein, vous prenez une sorte de tableau blanc et tout, vous collez les maps des univers que vous trouvez stylés. Et si vous voulez, vous pouvez partager ça sur le Discord, ça peut être rigolo. Moi, je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ. J'espère que cette vidéo aura peut-être provoqué une petite étincelle, une petite idée, un petit truc. Je vous souhaite de bonnes parties de jeux de rôle. Merci de m'avoir écouté. Bye. Bye, 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 bye.